Marche ensemble, dorment ensemble, mais n'ont pas la même vision. Madame, monsieur, oh, 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 voilà, madame, madame, monsieur, unis mais très différents. madame, monsieur, Toujours en tiraillement. madame, monsieur, Différents, mais heureux ensemble. madame, monsieur. C'est quoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Aïe, vous venez. Mon ventre. Oh, viens. Reste là. Aïe, heureusement. Qu'est-ce que j'ai? Ok. C'est bon. Respire. Comment ça fait? J'ai senti comme une déchirure. Ça fait comme si on me... C'est quoi ça? Ah mon Dieu, vous venez. C'est toi. Je t'emmène à l'hôpital. D'accord. Kim, Austin, c'est quoi? Elle se plaint de douleur à trop souvent. Comment ça a commencé quand? Kim. Je prends mon porte-monnaie. Ok. Oh mon Dieu, pas ça. Vas-y, raconte-moi, qu'est-ce que ça fait comment? Ça a commencé tout à l'heure, j'ai ressenti comme... Allez, doucement. Austin! Kim. Ok, je l'amène à l'hôpital, d'accord? Ok. Prends ses pièces d'identité et recrutement. D'accord. Oh mon Dieu, vous voulez, j'ai peur. Doucement, j'espère que ce n'est rien de grave. Tu vas mourir. Ça, c'est vraiment du bon vin. D'accord, oui. Papa, je suis très fâchée contre toi. Pourquoi est-ce que tu as décidé d'amener l'enfant ici sans me consulter avant? Moi, je me disais que ta soeur et toi étiez en accord. Je ne savais pas que tu étais resté sur ta position. Hein. Ah. Où est l'enfant? Son père l'a amené en promenade. N'est-ce pas, tu disais qu'il mentait à propos de la maison? Voilà, alors ça. Ça fait combien de temps qu'ils sont sortis? Ah, Sophie, est-ce que je connais compter le temps? Oh. Mais je sais que ça a déjà un peu duré. Le 26 a fait que je ne pensais plus à eux. Béa, appelle-le. Demande-lui de revenir avec l'enfant. Je ne peux pas rester si longtemps. Il ne faut même pas que Bill me cherche. Ok. C'est quoi?
Ça ne passe pas. Ça doit être le réseau. Attends, j'essaie. Le téléphone de Julien est éteint. Hey. Julien a fui avec mon enfant. Comment on peut dire directement qu'il a fui avec l'enfant, Sophie? Toi aussi. Tu as toujours des réactions excessives pour rien. Tu t'enflammes déjà. Pour rien. L'enfant alors où? Je vous ai demandé de ne pas faire confiance à Julien. Mais comme je parle, vous ne m'écoutez pas. Il a bien tissé son plan. Voilà, je vais commencer par où? Ah, Sophie, cesse de t'enflammer. Julien ne peut pas acheter une grosse maison comme celle-ci. Des papiers en ton nom, juste pour fuir avec l'enfant. Hey! Où sont les papiers? Il me les a montrés dernièrement. Il te les a donnés? Je n'ai jamais vu deux personnes aussi tordues de ma vie. Mais comme je parle, vous faites comme si c'est moi la folle. Vous ne m'écoutez pas. Vous faites encore confiance à Julien, pourquoi? Voilà, je vais commencer par où? Je vais commencer à fouiller où? Voilà, Julien qui est parti mon enfant. Julien a enlevé mon enfant. Avec ma complicité. Avec ma complicité. Oh, pardon. Dis-lui de venir prendre son mauvais vin s'il me ramène l'enfant. Hey! Hey! Oh! Pioui, s'il te plaît, reviens à de bons sentiments. Réfléchis un peu. Pose-toi les bonnes questions avant de détruire notre couple juste sur un coup de tête. Tu me connais. Et depuis que tu me connais, tu m'as toujours et ma franchise. Tu sais que je suis une femme honnête et que je ne t'ai jamais trompée. Explique-moi donc ce que tu fais avec ce monsieur là-bas. On n'a rien fait de mal. Il ne m'a même pas draguée. Et moi non plus d'ailleurs. Sur cette photo, on était justement en train de rire du fait que je sois assise seule dans un bar. Toute seule dans un bar. Une femme mariée. Non mais quel message tu renvoies aux hommes qui te regardent? J'étais stressée à cause de la dispute qu'on a eue. J'avais besoin de me changer un peu les idées. C'est devenu très tendu ici, Denise. Oh, s'il te plaît, arrête. Sur la photo, toutes tes dents sont dehors. C'est comme ça que tu causes avec des inconnus. Ça se voit clairement que tu es en train de la guicher. On parlait des Seychelles et du fait que le monde soit tellement petit au Cameroun. Où est le mal à cela? Ça, c'est ton point de vue. Rien ne me rassure que vous n'êtes pas allé plus loin dans vos retrouvailles. Pourquoi ta soeur ne te montre pas la photo où on est en train de s'embrasser, si effectivement elle nous a vu le faire? Connaissant Sandrine, là elle n'aurait pas manqué l'occasion de me nuire pour de vrai. Laisse Sandrine en dehors de tout ça. Elle ne fait que protéger mes intérêts. Rien ne justifie le fait que tu refuses de procréer. Je vais te faire ton enfant. Les jumeaux ou même les triplés si tu le veux. Ah bon? Oui. Puisque c'est tout ça qui nous conduit à tous ces problèmes. Et je ne veux pas te perdre. Tu me payes que je pars où? Hein? Je suis ton homme. Et tu es ma femme. Fais seulement mes enfants. Je te promets que je n'ai rien fait avec Paul, bébé. Ah, chérie. Laisse Paul là où il est. Pourquoi on parle même de lui, hein? Lui, c'est qui? Laisse tomber tout ça. Et mettons-nous en condition de procréation. C'est comment? Tu as les nouvelles de l'enfant? Non, papa. Je suis partie déposer une plainte au commissariat contre Julien. Et le commissaire dit quoi? Ils vont mener les enquêtes. Actuellement, ils sont à sa recherche. Ah. Oh, darling. Oh, darling. Oh, darling. Tu l'as retrouvé? Non.
J'étais même à l'hôtel où il reste et on m'a dit qu'il n'est pas venu depuis hier. Et Seigneur, c'est quoi comme ça? Tu restes dans ton coin, la malchance vient te trouver seule. Ouais, Sophie, calme-toi. Te lamenter ne sert à rien. Tout ça, c'est même d'abord de ta faute. Papa et toi, c'est à cause de vous. Vous avez permis à Julien de se rapprocher de mon fils. Comme moi, je suis bête. Il vient, il vous miroite des conneries, il vous raconte des mensonges, il court même dans vos cerveaux avec les godasses. Vous le laissez faire. J'aurais dû t'écouter, ma fille. J'aurais dû t'écouter. Oui, papa, tu aurais dû m'écouter. Tu es là affalé sur le fauteuil en train de boire du bon vin, alors qu'on est en train de voler ton petit-fils sous tes yeux. Ouais, Sophie, arrête de crier sur papa comme ça, il sait qu'il a été imprudent. Franchement, ton attitude n'aide pas. Ok, d'accord. Je dois faire quoi selon toi? Je dois faire quoi, Béa? Je dois vous applaudir? C'est ça? Ok. Voilà, j'ai applaudi. Donnez-moi alors mon enfant. Est-ce que moi je savais que c'est comme ça que ça allait se passer? Je croyais bien fait. Je me suis même fourrée dans quoi comme ça, non? Oh, c'est ma faute. Oh, c'est ma faute. C'est ma faute. L'idiot vient m'embrouiller avec les mauvais vins. Qui me remet mon enfant. Qui me remet mon enfant. Béa, viens porter ça. Portez ça. Je vais même vomir. Je vais vomir tout ce que j'ai bu. Je vais vomir. Je vais vomir mon petit-fils. Portez ça, pardon. Portez ça, tu qui l'as côté. Béa, portez ça. Portez ça, tu pars. Portez ça, tu pars. Oui. Votre femme a été certainement en contact avec un produit qui a enclenché l'interruption de sa grossesse. Quoi? L'examen d'urine ne révèle rien. Mais ce mal n'est pas anodin. Le pronostic vital du fœtus a sérieusement été atteint. Donc les chances pour que la grossesse reste en place sont très faibles. Mince. Docteur, donc ma femme va perdre le bébé. Nous l'avons placé sous traitement afin de maintenir le fœtus. Il n'est pas exclu que ça se passe bien. Mais à ce stade, elle commence à perdre beaucoup de sang. Mon Dieu. Pourquoi? Elle aura donc besoin de tout votre soutien. Seigneur, ne me fais pas ça, s'il te plaît. Je t'en supplie. J'ai tenu à te parler de vive voix. Parce que tu es un garçon que j'apprécie beaucoup, Arnold. Et j'espère que tu ne vas pas me décevoir. Mais depuis un moment, ma fille souffre beaucoup à cause de toi. Madame, c'est encore plus difficile pour moi. Vous savez combien j'aime votre fille. Ce que je lui demande n'est pas si difficile que ça. Mais ça, c'est du chantage. Tu as passé plusieurs années avec ma fille. Tu lui as perdu du temps. Et aujourd'hui, tu veux la soumettre à tes contraintes religieuses? Mais qu'est-ce que je suis censé faire? La décision ne me revient pas. Si! Ce ne sont pas les gens de ta congrégation qui ont courtisé ma fille. Madame, je ne veux pas la perdre, croyez-moi. Je suis profondément amoureux d'Alice. Mais les conditions auxquelles je suis soumis me poussent à reconsidérer le mariage si elle ne se convertit pas. Ah bon? Pourquoi tu ne le lui avais pas dit ça plus tôt? Hein? Si ma mémoire est bonne, je me souviens d'une dispute que vous avez eue quand elle t'a surpris avec une fille de ton église. Tu l'as rassurée qu'elle n'a pas pour obligation de te suivre dans ta religion, Arnold. Oui, madame, je l'ai dit. Je l'ai dit parce que je comptais sur la tolérance de mon père. Je me suis dit que comme il est le pasteur de l'église, il ferait une exception. Exactement. C'est pas comme si tu te mariais avec une fille de mauvaise moralité. Hein? Ma fille est une femme complète. Et d'ailleurs, tu sais de qui est le tien, non? Je sais, madame. Je sais très bien. Mais sachez que ce problème n'est plus vous. Mon père craint que les foudres des membres de la congrégation s'abattent sur lui.
Il se demande ce que les gens vont penser s'ils apprenaient que son fils, qui est censé être un exemple, est le premier à bafouer les règles de son église. Vous comprenez un peu? D'accord. Voilà ce qu'on va faire. J'irai moi-même avoir une conversation avec ton père. Il doit revenir de bons sentiments. Entrez sauveur. Bonjour, monsieur. Bonjour. En quoi puis-je vous aider? C'est bien le domicile de Madame Ewane? Oui. Je suis son mari. Pourquoi? Nous souhaitons vous poser quelques questions au sujet de la disparition de votre enfant. Quoi? Non, c'est sûrement une erreur. Tous mes enfants sont ici avec moi. Vous l'avez retrouvé? Écoutez, je ne sais même pas d'abord de quoi vous parlez. Je n'ai jamais perdu aucun de mes enfants. Mais votre femme a pourtant déposé une plainte pour enlèvement de votre enfant. Écoutez, monsieur l'agent, c'est sûrement une confusion de domicile. Mais non, monsieur. Nous sommes certains de ce que nous faisons. Votre femme, Sophie Ewane, a bel et bien porté plainte pour enlèvement d'un petit garçon. Et lors de son audition, on lui a demandé où elle vit. Elle a bien précisé Coto Bloc M, appartement 8. C'est pas le chevaux? Oui. Écoutez, comme je vous dis, je n'ai jamais perdu aucun de mes enfants. Ils sont tous... Bon, ok, donnez-moi une minute. Dylan, Brenda, venez. Comme vous pouvez bel et bien le constater, mes enfants, Sophie et moi, sont bel et bien là. Pas de frère. Je suis seulement avec ma petite soeur. Écoutez, je suis vraiment désolé de ne pas pouvoir vous aider, mais je crois que vous faites une confusion de domicile. Vraiment désolé. Bonsoir, maman. Bonsoir n'est pas bon. Qu'est-ce que Passy fait encore ici? Et qui? Mais c'est pas le chez elle. Tu veux qu'elle aille où? Piwele, tu n'as même pas honte. Où sont passées ta fierté et ta dignité? Comment peux-tu garder chez toi une femme infidèle? Montre-moi des preuves de l'infidélité de Passy et je la chasse. Dans le cas contraire, tu n'as rien à dire à ma femme. Non, mais tu penses que je vais me baser sur des accusations non fondées de Sandrine pour bousiller mon mariage? Quel mariage? C'est ça que tu appelles mariage? Jusqu'à tu oses même le ton sur ta propre mère. Je t'ai demandé de me montrer des photos de Passy en flagrant délit d'infidélité. Je sais en quoi m'en tenir et je te prie de respecter ma femme si tu ne veux plus avoir des problèmes avec moi. Hey, Piwele, tu oses menacer ta propre mère pour une femme qui n'en vaut pas la peine? Ah, je comprends. Cette femme t'a envoûté, j'en suis sûre. Passy a déjà retourné ton cerveau. Tu ne sais même plus ce que tu dis. Elle n'en a pas besoin. Respecte juste ma femme, maman. C'est tout ce que je te demande. J'ai eu un pressentiment et mon intuition ne m'a jamais trompé. Passy a retourné ton cerveau. Parce que je ne comprends pas. Une femme qui te trompe et qui ne veut pas faire un autre enfant, tu la gardes chez toi. Le problème d'enfant est déjà résolu. Passy est disposée à concevoir. Et je ne permettrai pas que quiconque vienne encore s'aimer la zizanie dans mon couple. J'ai besoin de paix, maman. Ça ne va pas se passer comme ça. Tu vas sortir, Passy. Tant que je suis vivante, tu ne contrôleras pas mon fils. Ça, jamais. Alors, des nouvelles de l'hôpital? Comment va Kim? Ah, elle va s'en sortir. Par contre, je ne dirais pas la même chose pour la grossesse. Notre plan a marché. Bravo. Voilà. Et je suis très fier de toi. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre. J'espère que tout se passera bien pour la suite.
Le plus difficile passé, maintenant à nous de jouer. Le vent souffle dans notre direction. Lorsqu'elle sortira de l'hôpital, elle sera dévastée. Et moi, je me rapprocherai encore plus d'elle. Je serai le havre de paix, loin du souvenir traumatique de son foyer. De tout ce qu'elle aura enduré et de tout ce qu'elle aura envie d'oublier. Connaissant ma sœur, elle va tomber dans le panneau sans même se douter un seul instant que tout ceci est un coup monté de toutes pièces. Sois juste un bon ami pour un premier temps. Offre-lui ton soutien inconditionnel et surtout, fais en sorte qu'elle ait confiance en toi. J'en ferai plus que ça, ma chère. Et oui, je vais pénétrer dans son petit cœur brisé et je vais recoller tous les morceaux. Ensuite, j'y prendrai place et je n'en sortirai plus jamais. Moi, pendant ce temps, je vais consoler Austin. Je serai l'épaule sur laquelle il viendra pleurer. Et je te promets, je ferai tout pour le mettre dans mon lit, pour lui donner l'enfant qu'il désire tant. Une vraie vipère, toi. Et toi, un vrai anaconda. Bonsoir, chérie. Salut, madame. Ça fait 1 heure que j'essaie de te joindre. Oui, mon téléphone est à place, assez éteint. Mais c'est quoi cette histoire d'enfant disparu? De quoi tu parles? La police était là il y a peu de temps. Et elle enquêtait sur une disparition d'enfant suite à une plainte que tu aurais déposée. Ah! C'est l'enfant de Béa qui a disparu. Comment ça? Comme je t'ai dit là. Nous-mêmes, nous sommes dépassés. Et pourquoi tu ne m'as pas informé? J'allais le faire après avoir repris mon souffle, chérie. Je me suis tellement dépensée aujourd'hui. Ah, et Béa est inconsolable. Mais Béa elle-même aurait pu m'informer, non? Pourquoi je suis le dernier à être au courant d'une nouvelle aussi grave? Ça te coûtait quoi de m'appeler? Je t'ai dit que mon téléphone était éteint. Ok, soit. Mais ça n'explique pas pourquoi c'est toi qui portes plainte au lieu de Béa, qui est la mère biologique de l'enfant. J'avais l'air d'un con tout à l'heure devant les policiers parce que tu es toujours en train de prendre des initiatives sans même me consulter. Chérie, je suis vraiment désolée de ne t'avoir pas fait signe. C'était la panique totale et j'ai complètement perdu la tête. Pourquoi j'ai comme l'impression que il n'y a pas quelque chose de clair dans cette histoire d'enfant? D'abord, j'apprends brusquement que Béa a eu un enfant alors que depuis que je la connais, elle n'a jamais mentionné cela. Et personne dans la famille n'en a jamais parlé d'ailleurs. C'est peut-être parce que toi-même tu ne t'es jamais intéressé. Béa, c'est ma petite sœur. Tu ne connais pas toute sa vie. Et brusquement encore, j'apprends que cet enfant a été enlevé. Et ça aggravait la bouche des agents de police que je l'apprends. Ouais, chérie, je suis vraiment désolée. C'est un malentendu. Il n'y a pas de quoi te torturer l'esprit avec les choses qui n'existent pas. Tu sais, quand quelqu'un n'a pas d'information, il crée sa propre information en fonction des déductions qu'il fait de ce qu'il voit. Ok. Je vais t'expliquer ça en quelques mots. C'est tout ce que je te demande, bébé. Béa a un enfant avec Julien. Mais il ne s'en est jamais occupé. Et maintenant, il est de retour au pays et il veut repartir avec l'enfant en Europe. Béa n'est pas d'accord avec ça. C'est la raison pour laquelle on le soupçonne d'avoir kidnappé l'enfant. Je ne comprends pas où est la nécessité de me cacher cette histoire, chérie. Je pense pas qu'il s'agit d'un malentendu comme tu me dis là. Bah, bébé, je te connais très bien et je sais quand tu es en train de me cacher quelque chose. Ouais, Bill, je t'ai déjà tout expliqué. Je ne vais pas inventer autre chose. Le plus important maintenant, c'est de retrouver l'enfant. Les explications ne servent à rien. Dip, 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 dip.